Parfois, le silence de Dieu fait plus mal que n'importe quel mot. Nous prions, pleurons, attendons, et rien ne se passe. Il semble que le ciel soit fermé, que tout s'arrêtait et que la souffrance est devenue une entreprise de toutes les heures. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y a un appel divin résonnant dans votre cœur, un murmure doux mais ferme. « Fils, j'ai vu ta douleur, et aujourd'hui, le moment de pleurer cède la place au moment du chant. Si vous vous sentiez trop fatigué pour continuer, si vous avez pensé que Dieu vous avait oublié, alors ce message est la réponse que le paradis a préparée. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi la douleur que vous avez vécue n'était pas vaine. Dieu est sur le point d'ouvrir une nouvelle porte, et cette porte a un nom, la transformation. N'ignorez pas ce moment. Ne déviez pas maintenant. C'est peut-être le mot qui changera le cours de son histoire. Quelque chose à l'intérieur, vous vous réveillez. Parce que lorsque Dieu parle, même le chaos est organisé. Et aujourd'hui, il a choisi ce moment exact pour vous joindre. Alors profitez et souscrivez déjà à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre maintenant. Prenez ce mot là où personne n'a réussi à y aller. Dieu a vu ma douleur, mais a aussi préparé mon coin. Écrivez ceci dans les commentaires si vous croyez qu'il a été temps de chanter. Écrivez comme qui déclare au monde que votre douleur ne sera pas votre fin. Dieu vous surprendra. Il y a des moments dans la vie où tout ce qui nous entoure semble vouloir se taire. La ruée, les problèmes, les doutes, tout s'accumule comme pour noyer la seule voix qui compte vraiment, la voix de Dieu. Mais il n'abandonne pas à vous parler. Et quand il appelle, ce n'est pas seulement pour vous alerter, c'est pour vous sauver. Aujourd'hui, vous êtes ici car il y a un appel urgent en haut. Dieu a choisi cette fois pour vous rappeler qu'il y a encore un plus grand but pour son existence. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Il peut sembler que vous avez cliqué sur la curiosité ou la distraction, mais au fond, il y a une agitation, un souffle dans l'âme, comme si quelque chose chuchotant « Faites attention ». Ce mot est pour vous. C'est ainsi que Dieu agit. Il déplace des circonstances pour vous atteindre, même lorsque tout semble perdu. Il veut son attention parce qu'il a quelque chose de nouveau à révéler. Connaissez-vous ce sentiment de vide qui apparaît lorsque tout ce que vous faites ne semble avoir aucun sens? C'est l'un des signes que l'appel frappe à votre porte. Lorsque Dieu veut vous atteindre, il se déplace dans vos émotions, démantèle vos plans et permet même des pauses douloureuses. Parce que le ciel sait ce que vous n'avez pas encore vu, et ce que aujourd'hui semble confusion, demain sera la clarté. Beaucoup de gens vivent en attendant que Dieu parle à haute voix, mais ignorent quand il crie à travers les petits détails. Une phrase dans une vidéo, une chanson qui joue de nulle part, une personne qui apparaît avec un bon mot. L'appel de Dieu ne vient pas toujours comme du tonnerre. Parfois, il vient comme un câlin au milieu de la tempête, mais ça vient, et c'est urgent. Avez-vous remarqué comment certains moments de la vie semblent porter un poids différent, comme si le temps ralentissait et que tout ce qui vous entoure était silencieux? C'est dans ces moments que Dieu s'approche et dit « Maintenant », parce que son temps est parfait et ce qui ressemble aujourd'hui à une simple coïncidence, demain sera reconnu comme un miracle. Il n'a pas perdu le contrôle, attendant que vous disiez « oui ». L'écoute de cet appel nécessite du courage. Cela nécessite d'abandonner la fierté, la peur, le contrôle. C'est un pas de foi qui semble petit, mais qui change tout. Dieu ne vous charge pas la perfection, il veut juste que vous écoutiez, parce que pendant que vous essayez de tout comprendre seul, il chuchote « Fils, je suis ici, viens avec moi ». Et cette invitation n'est pas éternelle. Il a un temps, et ce moment est maintenant. Votre vie est peut-être sortie de la piste, mais Dieu a toujours un sentier. Et quand il appelle, ce n'est pas pour vous juger, c'est pour vous monter. Il ne voit pas comment les hommes voient. Alors que les autres regardent votre chute, il regarde votre essence et croit toujours en vous. C'est le moment d'écouter cette voix qui insiste pour ne pas vous laisser abandonner. Ne durcissez pas le cœur. Cet appel n'est pas une charge, c'est un sauvetage. C'est comme un père criant le nom du fils perdu.
Et autant que vous vous êtes éloigné, il n'a jamais cessé de vous chercher. Vous êtes trop important pour être ignoré par le ciel. Et Dieu dit, « Revenez, j'ai quelque chose de nouveau à vous donner. » Maintenant, respirez profondément, parce que la prochaine étape consiste à comprendre qu'il connaît ses combats. Avez-vous déjà eu le sentiment que personne ne comprend vraiment ce que vous vivez, que autant que vous souriez, à l'intérieur, y a-t-il une tempête silencieuse? Pour savoir, Dieu connaît chaque détail de votre lutte. Il voit ce que les yeux humains ne voient pas. Voir l'oreiller humide à l'aube, le découragement lorsque vous vous réveillez, la force que vous faites pour continuer même lorsque tout à l'intérieur de vous crie pour se reposer. Il y a des douleurs que nous ne savons même pas comment expliquer, des douleurs qui n'ont pas de nom mais qui font mal, comme s'ils étaient des blessures ouvertes. Et pourtant, nous suivons, essayant de paraître forts, essayant de montrer que tout va bien. Seul Dieu ne se trompe jamais avec les apparences. Il voit au-delà. Il connaît chaque espace vide dans son cœur et comprend ce que aucun mot ne pourrait exprimer. Connaissez-vous ce moment où vous avez pensé à abandonner? Ce moment où tout semblait trop lourd à transporter? Dieu était là, même en silence, même quand il semblait distant. Il te tenait, parce qu'il ne part jamais près, même lorsque vous vous sentez seul. L'absence de réponse n'est pas l'absence de présence. Parfois le paradis est plus proche que jamais, mais en silence pour vous apprendre à faire confiance. Et ce n'est pas que vous êtes faible pour ressentir tout cela. C'est juste que vous combattez des batailles internes que peu ont le courage de faire face. Dieu a vu chaque tentative pour passer à autre chose. Il a vu quand vous avez abandonné des choses que vous aimiez, lorsque vous avez avalé votre cri pour ne vous inquiéter de personne. Il a vu. Et aujourd'hui, il veut que vous sachiez, votre combat n'est pas passé inaperçu. Le ciel accompagnait chaque étape. Le monde peut ne pas reconnaître l'effort que vous avez fait, mais Dieu reconnaît. Pendant que vous pensez que vous êtes debout, cela vous soutient. Bien que vous regrettez ce que vous avez perdu, il prépare quelque chose que vous ne pouvez pas encore imaginer, parce que Dieu travaille dans les coulisses de la vie. Il n'ignore pas sa douleur, il transforme chaque déchirure en une graine miracle. Et peu importe si aujourd'hui vous êtes fatigué, confus ou cassé à l'intérieur, il continue de croire en vous. Votre douleur vous a peut-être beaucoup discrédité, mais cela n'a pas fait abandonner Dieu. En fait, beaucoup de ces blessures étaient le sol où il a commencé à planter quelque chose de nouveau, et ce nouveau s'épanouira. Croyez-moi, il y a un but même dans votre douleur. Rien de ce que vous avez affronté n'était vain. Chaque combat a un temps, mais aucun n'est éternel. Dieu connaît les coulisses de votre âme. Il sait où ça fait mal et sait aussi guérir. Vous n'avez pas été oublié. Vous avez été marqué. Et cette marque que la douleur a laissée, elle se transformera en témoignage. Donc si aujourd'hui vous sentez que personne ne vous comprend, que personne ne sait à quel point cela a été difficile, lève les yeux, parce que Dieu le sait. Dieu a vu. Et plus que cela, il déménage déjà en votre faveur. Mais pour écouter cette direction clairement, vous devrez faire quelque chose de simple mais profond. Écoutez avec votre cœur. Il y a des choses que Dieu dit qu'il ne capture pas avec leurs oreilles. Ce sont des messages qui ne viennent pas aussi solides, mais aussi frissants, comme une paix qui envahit, comme une larme qui coule sans explication. C'est là que le cœur entre en jeu. Parce que pour entendre la voix de Dieu, nous avons besoin de plus qu'entendant, a besoin de sensibilité. Et la sensibilité est née de la foi, pas de la logique. C'est écouter avec nos cœurs que nous comprenons ce que le paradis essaie de nous dire. Combien de fois Dieu a essayé de vous parler, mais le bruit de l'extérieur était-il plus grand que la voix à l'intérieur? La routine, les peurs, les mauvais conseils, les distractions, tout cela crée une couche de bruit qui empêche le cœur d'écouter. Mais aujourd'hui, il veut déchirer ce voile. Vous voulez vous rappeler que l'écoute avec votre cœur vous permet de ressentir. C'est quand l'âme est silencieuse et que l'esprit répond enfin « Parlez, Seigneur, que votre serviteur entend ». Écouter avec le cœur nécessite de l'humilité, parce que plusieurs fois, la réponse que Dieu donne n'est pas ce que nous voulions entendre. Parfois, il dit « Attendez quand tout en nous veut courir ». D'autres, il dit « Lâche quand nous voulons nous tenir ». Mais c'est dans ce lieu de reddition, où le cœur se plie,
que la voix de Dieu devient plus claire. Et lorsque vous écoutez attentivement, même son silence a un sens. Il est dangereux d'ignorer cette voix, parce que chaque fois que vous faites taire Dieu en vous, une autre voix assume le contrôle. Doute, celui de la peur, celui de la hâte. Et ces voix, si elles ne sont pas interrompues, vous détournent du but. Le cœur qui n'entend pas est perdu, mais le cœur qui écoute fleurit, parce que la direction de Dieu ne confonde pas. Elle réconforte, elle guide. Savez-vous que le resserrement qui frappe lorsque vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision, cela peut être Dieu criant à l'intérieur, mais nous ne réalisons que si nous avons un cœur copieux. Le ciel n'impose pas, il invite. Et l'invitation d'aujourd'hui est la suivante. Ralentir, respirer, demandez à Dieu ce qu'il veut de vous. Et puis, écoutez, parce qu'il parle. Ça a toujours été. Vous vous attendez peut-être à une réponse audible, à un signal visible, à un miracle palpable. Mais Dieu parle aussi dans les détails, dans un verset qui saute, dans une chanson qui joue au bon moment, dans un mot qui traverse la poitrine. Le secret doit être disponible. Dieu n'a pas besoin de grands canaux, il suffit d'un cœur ouvert. Et savez-vous ce qui est le plus beau dans tout cela? C'est juste que même lorsque vous faites une erreur, même lorsque vous n'écoutez pas, Dieu continue d'insister. Il n'abandonne pas facile, car il connaît votre rythme, votre temps, vos difficultés. Et pourtant, appelle-t-il, parce qu'il croit qu'il peut encore transformer votre histoire. Mais pour cela, vous devez écouter avec votre âme, pas seulement votre tête. Aujourd'hui est le jour pour faire taire le bruit de l'extérieur et faire attention à ce qui vibre ici. Votre cœur dit quelque chose. Dieu dit quelque chose, et si vous entendez, vous comprendrez que cet appel a une date limite, cette foi est précieuse, et certaines opportunités ne reviennent pas. Il est temps d'en parler. Le temps est un cadeau silencieux. Il passe sans demander la permission et souvent sans avertissement. Quand nous réalisons, c'était. Et le problème est que nous apprécions souvent le temps, seulement après sa disparition. Mais Dieu travaille au bon moment. Et quand il ouvre une porte, cette opportunité a un comptage de montre invisible. C'est pourquoi nous devons être conscients. Parce que toutes les chances ne touchent pas deux fois. Il y a des gens qui attendent toute une vie pour le moment idéal. Mais la vérité est que le moment idéal ne se présente presque jamais parfaitement enveloppé. Il est déguisé en risque, inconfort, défi. Et celui qui s'attend à ce que tout s'aligne perd souvent ce que Dieu a déjà aligné en silence. L'opportunité divine n'est pas toujours évidente. Il est perçu par ceux qui ont la foi, pas par ceux qui ne voient que. Combien de portes Dieu a-t-elle déjà ouvertes dans votre vie et avez-vous hésité à sortir de la peur? Et combien de fois avez-vous demandé la direction, mais quand cela est venu, en avez-vous douté? C'est donc, le temps de Dieu est précieux. Et ce n'est pas seulement demander, c'est pour agir. Parce que quand il dit « aller », rester immobile est la même chose que de revenir. Et quand il ferme une porte, il ne sert à rien de pleurer dehors. C'est le moment qui détermine l'écoulement du ciel. L'opportunité que vous attendez peut être déguisée en un défi. Peut-être que ce qui semble aujourd'hui être de l'inconfort, demain sera un témoignage. Dieu ne donne pas tout prêt. Il donne des semences. Et ceux qui reconnaissent le bon moment pour planter, récolter le miracle au bon moment de l'épanouissement. Mais si vous ignorez le temps, la saison passe, et essayer de récolter du temps est une cuillère. Le temps que vous pensez est encore, en fait, en forme. Dieu n'a jamais perdu une seconde. Chaque retard apparent peut être la délivrance, chaque attente, préparation. Seul cela ne vous exempte pas de la responsabilité, parce que la foi n'est pas passive. Il agit dans le temps. Et c'est pourquoi Dieu insiste sur le fait « Faites attention à ce que je fais maintenant ». Avez-vous remarqué comment certaines opportunités, une fois perdues, changent le cours de l'histoire? Ce n'est pas pour mettre la peur, c'est pour éveiller la conscience. Parce que Dieu est l'amour, mais c'est aussi une stratégie. Et il ne gardera pas une porte ouverte que vous insistez pour ignorer. Il déplace tout au bon moment. Et si vous ne bougez pas avec lui, vous pouvez vous retrouver coincé là où vous n'avez plus d'onction.
Bien sûr, Dieu est miséricordieux et peut restaurer ce qui a été perdu. Mais pourquoi vivre des patchs si vous pouvez vivre des promesses tirées? Dieu veut vous donner plus que des restes. Il veut vous donner le meilleur. Mais cela nécessite une sensibilité au fil du temps. Un cœur vigilant, une âme prête à bouger quand il dit « maintenant c'est le moment ». Et si le temps est précieux, le courage d'agir à l'intérieur est le différentiel. Parce que la reconnaissance du moment n'est que la première étape. La prochaine consiste à agir avec courage, et cela nous amène au point suivant. Lorsque Dieu vous appelle, il ne sert à rien de comprendre si vous n'avez pas le courage d'obéir. Il ne sert à rien de reconnaître la voix de Dieu si vous n'êtes pas disposé à obéir, parce que la foi sans action n'est qu'une théorie. Dieu peut indiquer le chemin, ouvrir la porte, confirmer l'appel, mais qui doit traverser, c'est vous. Et c'est à ce stade que de nombreux salaires, paralysés par la peur, gelés par des doutes, attachés aux voies du passé. Mais le but n'est pas entièrement rempli. Il est pleinement courageux. Le courage que Dieu attend de vous n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de continuer même avec la peur. C'est à croire que même sans voir le sol, la prochaine étape vous soutiendra. Il ferme les yeux sur les menaces et ouvre votre cœur à la promesse. Dieu ne cherche pas de héros parfaits, il cherche des cœurs arrangés, parce que là où il y a de la livraison, il verse de la puissance. Il y a beaucoup de gens qui prient pour des changements, mais sans le courage de changer. Ils veulent une transformation sans mouvement, miracle sans démission, je commence sans adieu. Mais toute vraie foi nécessite une attitude. Parfois, le plus grand acte de courage est simplement de dire « assez, je ne vivrai plus là-dedans ». Et faites le premier pas, même avec un cœur énorme, parce que le ciel se déplace avec ceux qui bougent. Le courage se révèle également dans les décisions invisibles, pour pardonner à ceux qui vous ont blessé, en abandonnant quelque chose qui vous tient, en choisissant ce qui est bien, même lorsque personne ne voit. Dieu voit chaque geste silencieux que vous faites pour rester ferme. Et il honore le courageux de l'esprit, pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui élèvent toujours. Avez-vous déjà remarqué que les plus grands miracles de la Bible se sont produits après un acte de foi? Pedro n'a marché que sur les eaux que parce qu'il a eu le courage de sortir du bateau. Abraham n'a vécu que l'accomplissement de la promesse parce qu'il avait le courage d'obéir, même sans savoir où il allait. Le courage active le ciel, et le ciel répond à ceux qui se lèvent. Dieu vous appelle peut-être quelque chose de nouveau, mais tant que vous êtes coincé avec ce qui est sûr, vous ne ressentirez pas le surnaturel. La zone de confort est l'ennemi de la promesse. Elle murmure « Reste ici, c'est plus facile ». Mais Dieu crie « Allez, je suis avec vous !» Et c'est dans la confrontation entre ces voix que la vraie foi est née. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous ne commencerez peut-être jamais. La foi ne s'attend pas à se sentir, elle décide. Et quand vous agissez, même sans garantie, c'est là que Dieu entre lui. Courage se lève parfois quand tout à l'intérieur de vous voulait vous allonger. D'autres fois, cela fait un pas, même sans savoir où cela prendra. Mais toujours, c'est toujours avoir confiance que Dieu maintient qui ose faire confiance. Alors, avant d'attendre que le scénario change, demandez-vous, que dois-je faire maintenant? Parce que le paradis est prêt à agir, mais il attend votre mouvement. Et si la peur essaie toujours de vous taire, respirez profondément. Parce qu'en silence, Dieu fonctionne. Et c'est exactement ce dont nous parlerons maintenant. Le silence de Dieu ne signifie pas toujours l'absence. Il est souvent en silence qu'il soit le plus présent. Mais nous désespérons, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous prions et que nous n'entendons pas de réponse, le cœur se serre. Nous avons commencé à demander « M'a-t-il quitté? Suis-je ignoré ?» Mais la vérité est différente. Le silence est aussi un langage divin. Et souvent, c'est à ce moment que Dieu nous façonne plus profondément. Dieu est comme un potier qui travaille dans la boue avec patience. Alors que l'argile tourne sur le volant, le potier ne parle pas. Il agit, il forme avec ses mains, silencieusement. C'est donc avec nous. Le silence de Dieu peut être le moment où il met chaque partie de sa vie au bon endroit.
Le problème est que, dans l'angoisse de l'âme, nous confondons le silence avec le mépris. Mais le Père méprise jamais un enfant qui appelle. Il est en silence que le caractère soit coupé, que la foi est testée, que l'âme apprend à faire confiance sans comprendre. C'est dans ce lieu de pause que vous découvrez des forces que vous ne saviez même pas que vous aviez. Parce que lorsque Dieu ne parle pas, il s'écarte plus profondément. C'est prendre ce qui n'est pas bon, le renforcement de ce qui doit rester. Il vous prépare à quelque chose qui ne vous convient pas encore. Vous devez donc vous élargir d'abord. Avez-vous réalisé que parfois les plus grandes transformations de votre vie se sont produites dans des périodes de silence ? Ce travail qui n'est pas venu, cette réponse qui a retardé, cette relation qui s'est terminée, tout semblait être un non, mais c'était juste une attente déguisée. Et lorsque le temps s'est passé, vous avez réalisé que le silence était une protection, c'était la préparation, c'était prudent. Le silence apprend également à mieux entendre. Parce que lorsque le bruit disparaît, l'âme fait attention à ce qui compte vraiment. Et là, en silence, vous apprenez à différencier la voix de Dieu de votre anxiété. Apprenez que tout ce qui est rapide n'est pas correct et que tout retard n'est pas négatif. Parfois, Dieu vous protège de vous-même, et à ce moment-là, cela vous rend plus sensible, plus ferme, plus profond. Il y a des moments que Dieu ne répond pas parce que la réponse est déjà en vous, et il vous apprend à faire confiance à cette voix intérieure, alimentée par la foi. D'autres fois, il fait taire pour voir si vous ne le cherchez que pour ce qu'il fait, ou a déjà appris à aimer qui il est. Le silence révèle les intentions, ajuste les motivations et nettoie l'âme de la hâte. Et savez-vous ce qui est le plus beau? C'est juste que, même en silence, il est toujours présent. Il continue de vous aimer, de prendre soin, de se préparer. Vous n'entendez peut-être pas la voix, mais vous ferez attention. Vous remarquerez les délits, les touches subtiles, les petits miracles quotidiens. Parce que Dieu parle même dans le vent qui souffle au bon moment, le message qui vient au moment exact, la paix qui envahit même lorsque tout semble déroutant. Donc, si Dieu est silencieux avec vous aujourd'hui, ne désespérez pas. Peut-être qu'il travaille sur quelque chose de plus grand que ses oreilles peuvent capturer maintenant. Et lorsque ce silence sera terminé, vous comprendrez qu'il n'a jamais été éloigné, tout simplement trop occupé. Vous préparez à quelque chose de grand. Et cette préparation comprend des décisions auxquelles vous devez faire face. La vie est faite de choix, et chaque choix a une conséquence. Ne pas décider est aussi une décision. Et souvent, c'est précisément cette indécision qui retarde le plan de Dieu. Nous attendons les signes, la confirmation, la sécurité totale. Mais en attendant, le temps passe, les portes se ferment et les opportunités coulent entre leurs doigts. Dieu parle, des points, de la flamme. Mais c'est à vous de faire le pas. Il respecte le libre arbitre, mais n'annule pas les effets de chaque décision retardée. Il y a des choses que vous savez que vous devez décider longtemps, mais la peur des paralyse, du doute s'étouffe, le confort tient. Et en attendant, la vie spirituelle entre en mode d'attente. L'âme se sent qu'il est verrouillé, stagnant. Parce que l'esprit sait qu'il a été fait pour avancer. Et lorsque vous évitez de décider, il porte des poids que Dieu ne vous a jamais endurés. L'hésitation se transforme souvent en prison. Combien de fois avez-vous ressenti une tranquillité de réflexion sur une décision, mais vous êtes revenu à cause de ce que les autres penseraient? Combien de fois Dieu vous a-t-il montré quelque chose de clairement, mais avez-vous insisté pour ignorer? Chaque décision évitée s'accumule comme un bagage émotionnel. Et il y a un point où vous ne savez plus quelle est la direction divine et ce qui est la peur déguisée en sagesse. Dieu ne nécessite pas de décision parfaite. Il demande l'obéissance, et même lorsque vous faites une erreur, il continue de guider, de s'ajuster, de rediriger. Mais lorsque vous restez trop longtemps, il commence à s'habituer au limbe, et rien ne grandit lorsqu'il n'y a pas de définition. Décider, c'est comment planter. Vous ne verrez peut-être pas le fruit le même jour, mais un processus de transformation a commencé. Bien sûr, décider nécessite une démission. Cela nécessite d'abandonner le contrôle, le confort, l'attente des autres.
Mais il n'y a pas de croissance sans décision. L'appel de Dieu vous affrontera toujours avec des choix. Cela nécessitera toujours un oui, bien sûr, même au milieu du chaos. Et ce oui, quoique tremblant, est ce qui active la prochaine saison de votre vie. Les décisions qui nous transforment le plus ne sont pas toujours les plus faciles. Parfois, ils sont douloureux. Ils coupent les liens, les cycles finaux, nécessitent des adieux. Mais la paix qui vient plus tard confirme, c'était nécessaire. Et lorsque vous choisissez d'obéir, même sans comprendre, le ciel se déplace. Dieu honore le courageux, honneur qui décide de sortir de superficiel et de plonger dans ce qu'il a. Vous pouvez continuer à reporter en attendant le bon moment. Mais que se passe-t-il si ce moment est maintenant? Et si Dieu dit « Fils, seuls tes oui manquent ». La transformation que vous recherchez pourtant peut être de l'autre côté de la décision que vous avez évitée. Pas faute de capacité, mais par peur de perdre le contrôle. Mais la vraie foi livre le volant et fait confiance à la voie, même sans GPS. Il est temps de faire des choix, pour assumer le contrôle spirituel de votre vie et dire « Dieu, je choisis de vous obéir, même sans connaître toutes les étapes. » Et cette décision doit être maintenant. Parce que lorsque Dieu appelle, il ne demande pas de promesses futures, il demande une attitude dans le présent. Et c'est ce dont la prochaine étape parlera, l'appel à agir aujourd'hui. Ne vous attendez pas à ce que tout s'effondre, entende la voix de Dieu. N'attendez pas que le bas du puits se souvienne que le ciel est toujours ouvert. La vérité est que Dieu a déjà parlé, déjà joué, déjà montré. Et maintenant il dit, le moment est venu. Vous ne pouvez plus reporter, pour prétendre que ce n'est pas avec vous, pour pousser avec votre ventre. L'appel fait écho, et le temps de chant n'attendra pas ceux qui insistent pour rester silencieux. La vraie foi ne consiste pas seulement à croire, il s'agit de bouger. Dieu veut que vous ayez actif, présent, responsable de ce qu'il vous a déjà remis. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le vôtre maintenant, c'est votre avenir, votre but, votre mission. Et si vous ressentez ce poids dans votre cœur, cette agitation dans votre âme, c'est parce que le Saint-Esprit a déjà commencé à vous réveiller. Cette vidéo n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Il est très facile de dire « un jour je change, un jour je reviendrai à Dieu, un jour je me répare ». Mais savez-vous ce qui arrive à ce un jour? Il n'arrive jamais, parce que la vie prend le relais, la peur grandit, et quand vous voyez, elle est passée. L'heure du miracle passé, l'heure de la réconciliation est passée, le moment de la transformation est passé, seul le vide du regret était, et Dieu dit, il ne doit pas l'être. Aujourd'hui, il est encore temps, aujourd'hui est toujours drôle, aujourd'hui, il y a encore un appel. Dieu dit, « Fils, je te veux entier maintenant, la façon dont tu es, avec tes blessures, tes traumatismes, tes chutes, venez quand même. » Le paradis ne nécessite pas de perfection, nécessite la livraison. Et qui se rend vraiment fait l'expérience du nouveau. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour commencer à jouer. Il suffit de faire le premier pas. Et cette étape peut être une prière sincère, une décision pratique, un changement de direction. Cela peut déconnecter ce qui vous éloigne de Dieu, pardonner qui vous a blessé, demander de l'aide, recommencer. L'important est de sortir de la paralysie spirituelle, parce que chaque minute d'omission est un miracle qui cesse de se produire. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire d'une simple attitude de vous. Un choix aujourd'hui peut ouvrir une porte qui change toute votre histoire. Vous pouvez transformer votre douleur en témoin, votre crise en guérison, votre déchirure en un hymne. Mais cela n'agit qu'avec qui est disposé. Le ciel attend une réponse, et cette réponse doit venir du fond de votre cœur. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que Dieu a touché quelque chose en vous. Ne l'ignorez pas. Ne retournez pas à la routine comme si de rien ne s'était passé. L'heure du chant est arrivée, mais vous devez sortir du silence. Vous devez vous lever, agir et dire « Je comprends, j'accepte, je me rends ». Non, demain, pas après, mais maintenant. Ceci est la finale, si appelée. C'est le cri que le paradis vous donne qu'il y a encore du temps, que vous pouvez toujours vivre ce qui a été promis. Mais pour cela, vous devez sortir de la marge et plonger.
Le temps d'écouter est passé. Il est maintenant temps de répondre, et répondre avec attitude. Et maintenant, après tout cela, la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous venez d'entendre? Parce que l'écoute est importante, mais appliquez des transformations. Dieu parlait déjà, il vous a déjà touché. Maintenant, c'est avec toi. Vous ne pouvez plus ignorer cet appel. Vous ne pouvez plus prétendre que ce n'est pas avec vous. Dieu met dans vos mains une nouvelle chance. Ne gaspillez pas. Le temps du chant est arrivé, mais le chant n'est né que lorsque le cœur décide de se libérer. Lorsque vous décidez d'abandonner la peur, sortez du doute et répondez avec la foi. Vous pouvez continuer à vivre dans l'automatique, ou vous pouvez faire de ce moment un bassin versant. Et là, allez-vous continuer à reporter ou décider aujourd'hui? Vous vous attendez peut-être à ce que tout change autour de vous. Mais que se passe-t-il si vous êtes le premier à changer? Que se passe-t-il si la transformation que vous attendez de commencer de l'intérieur? Dieu a déjà préparé le chemin, mais il a besoin de vous pour marcher pour lui. Une décision simple, sincère et réelle peut activer des miracles qui n'attendaient que votre oui. Regardez votre histoire jusqu'à présent. Combien de fois avez-vous été soutenu même sans savoir comment? Combien de portes se sont ouvertes sans explication? Dieu a été avec vous jusqu'à présent. Pourquoi serait-ce différent de maintenant? Il ne veut pas vous condamner. Il veut vous restaurer. Je veux vous lever. Il veut vous revoir chanter avec un vrai sourire et un cœur renouvelé. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Il ferme les yeux un instant et se demande « Qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui ?» C'est peut-être le pardon. C'est peut-être du courage. C'est peut-être la livraison. Quoi qu'il en soit, ne reportez plus. Parce que votre réponse peut être le début d'une nouvelle période. Et ce temps a un nom, renaissance. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne en ce moment, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Répandre ce mot. Prenez ce souffle d'espoir à ceux qui ont également besoin d'entendre que Dieu a vu la douleur, mais a préparé un nouveau coin.